Ouais, qu'est-ce que Est-ce que je peux te filmer? Non. Oh, tout de suite, on peut jamais filmer. C'est pas moi qui me filme. C'est pas Ouais, intéressant. mais je peux pas filmer non plus, je peux filmer que les pattes. Bon voilà, merci d'être sur mon live. C'est génial que vous soyez tous là. Donc regardez la queue qu'il y a ici à Toulon, rue Picot, sur la librairie Charlemagne. Voilà, tout ça, pourquoi? Parce qu'il y a Mister Nain de Jardin Sarkozy qui est en train de signer son bouquin. Donc voilà, on est devant la librairie et vous voyez le people qu'il y a. C'est un truc de fou. Donc voilà, on attend que Stéphane aille voir Sarkozy puisqu'il a quelques mots à lui dire, quelques questions à lui poser aussi au sujet du Liban, au sujet des gilets jaunes. Il a pas mal de choses à demander. Voilà, ça doit être le chauffeur de Sarko. Voilà, ouais, il a l'oreillette, donc ça doit être le chauffeur. Là-bas, ça doit être LCI ou TF1. Voilà, donc on est rue Picot, à Toulon, où Sarkozy est à la librairie Charlemagne, en train de signer son bouquin. Salut Kelida. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes à Toulon, devant la librairie Charlemagne, où vous voyez tous les gens qui sont en train d'attendre pour acheter et faire signer le bouquin du nain de jardin Sarkozy, l'homme qui a rien fait pour la France. Et depuis 40 ans, de toute façon, ils n'ont rien fait pour la France, ils ont tous détruit la France. Et le pire, c'est maintenant avec monsieur Mister Macron. Donc voilà. Donc je vous dis pas, il y a toute une lignée, mais c'est fou ce que les gens, ils adorent Sarko, alors que Sarko, il n'a pas fait grand-chose. Sans oublier qu'il a fait assassiner quand même Kadhafi. Je vais pas aller plus loin parce que après, voilà. Mais moi, quand je balance, ils savent où j'habite, donc s'ils veulent venir, qu'ils viennent, mais sans le bélier pour me défoncer la porte, hein, qui frappe juste, et puis j'ouvrirai la porte, il n'y a pas de souci, qu'ils viennent me chercher. Qu'ils viennent me chercher chez moi, comme Macron et dit. Ils ont qu'à venir. Ouais, bah depuis le temps qu'on vient, mais que tu te barres vite fait parce que tu te barres et que Brigitte, elle est obligée de changer ta couche tellement tu te chies dessus quand il y a une centaine de gilets jaunes. Comme au parvis de Paris, là-bas, où ils t'ont interpellé et que tu chiais dessus et que ta vieille, elle t'a vite tiré par la main. Allez, rentre à la maison, dépêche-toi. Nous allons aller à la forêt, nous allons manger une petite pomme d'amour. Et ouais, mais c'est pas comme ça que tu vas libérer la France, c'est pas comme ça que tu fais les choses correctement, donc ne t'inquiète pas. Nous, on est là, on ne bougera pas. Voilà, s'il faut continuer pendant encore 2 ans et te raccompagner dehors, on te raccompagnera dehors dans 2 ans. Mais en tout cas, il va falloir qu'on se bouge le cul, il va falloir que l'on fasse quelque chose pour que ça bouge. Parce que là, ça commence à devenir un petit peu du n'importe quoi. Voilà, un président qui sait même pas s'occuper de son pays, qui va s'occuper du Liban, alors que son pays est en train de brûler, que des gens, que des familles avec des enfants ont perdu tous leurs biens en perdant leur maison. Et monsieur Emmanuel Macron ne daigne même pas dire un mot à la télé
pour les habitants de... Je sais plus comment ça s'appelle, ce patelin où ça a brûlé. Ah, oui, arrêtez de m'appeler, je suis en direct, bordel. Putain, ça me gonfle, ça. Oh, les gens, mais ils sont graves, les gens. Ils sont graves, les gens, quand je suis en direct de m'appeler. Ça sert à rien, je vais raccrocher tout le temps. Comment ça s'appelle? Il y a quelqu'un qui peut me dire comment ça s'appelle, le patelin qui a brûlé il n'y a pas longtemps? Je sais que ça commence par un M, mais franchement, j'ai la tête dans le cul, là. C'est pour ça que j'arrive pas à me rappeler. Mais enfin, c'est pas grave. Non, non, c'est pas Toulon. Ça n'a rien à voir avec Toulon. Ça commence par un M. Martigues, voilà, Martigues. Voilà, Martigues qui a brûlé et que M. Sarkozy, que M. Emmanuel Macron va s'occuper des pays du Liban au lieu de s'occuper de son propre pays qui est à feu et que les gens ont perdu toute une vie et qui ont perdu leur maison. C'est fou ce que le président s'occupe de son pays. Comme il sait qu'au Liban, il y a plus de thunes à récupérer. Voilà, on connaît déjà son objectif, c'est d'avoir le plus de thunes possible. Donc voilà, c'est inadmissible d'avoir un président qui préfère s'occuper des pays des autres que de son propre pays. C'est inadmissible. C'est pas possible d'avoir un président comme ça. Déjà en 2017, il disait qu'il voulait plus avoir aucun SDF dans la rue. Il y en a toujours autant. C'est vrai qu'il y en a de moins en moins puisqu'il les laisse mourir chaque année. Il y en a 560 qui meurent dans la France entière. Donc c'est vrai qu'à force, il n'y en aura plus. Ça, il n'y a pas de souci. File d'attente, lol, que pour être confondant. Pourquoi cette queue? Eh ben, cette queue, nous sommes à la librairie Charlemagne à Toulon, rue Picot, où il y a Monsieur Talonnette, pour être plus grand, parce que sa meuf, elle doit faire 1m90. Donc, pour être plus grand et pour pas qu'on croie que c'est Carla qui promène son enfant, il met des talonnettes pour être un peu plus grand. Et voilà, donc... Stéphane, il demande si tu peux venir là-bas parce que son téléphone il chauffe. Donc, si vous voulez, c'est vraiment quelque chose de complètement bête de faire comme ça. En attendant, il est à la librairie pour signer son bouquin, Mister Sarkozy. Alors, je pensais qu'il allait avoir des motards et tout. Il y a juste une voiture de police. Elle est là. Et puis, il y a sa voiture de son chauffeur là-bas au fond. Je pensais qu'il y aurait eu beaucoup plus de monde, mais non, il n'y a pas plus de monde. Salut Marie-Douce. Salut Stéphane, salut les Lolo, salut Mika. Donc voilà, nous sommes à Toulon. On continue notre périple jusqu'à samedi. Samedi, on boucle la boucle et on rentre. Nous avons le homard de Stéphane qui va aller poser des questions. Qui va aller poser des questions à Sarko. Surtout s'il regrette d'avoir demandé à que les gilets soient en vue dans les voitures, savoir s'il regrette pas ce qui s'est passé à comment ça s'appelle au Liban, ce qu'il avait dit, et pour le nouvel ordre mondial, s'il regrette ce qu'il avait dit sur l'ordre mondial. Donc voilà, nous sommes à Toulon pour ceux qui viennent de nous rejoindre, où il y a une queue infernale juste pour faire signer son bouquin de Sarko. Vu que Carla Bruni a une maison au Cap-Nègre qui est juste à quelques kilomètres de Toulon. Donc voilà, on va attendre que Stéphane arrive à rentrer dans la librairie avec son homard géant. Voilà, un petit peu de foutage de gueule comme d'habitude avec Stéphane. Donc c'est génial, au moins il y en a qui les portent. Donc on va voir comment ça se passe quand il sera devant la porte. Je pense que s'il garde 2 minutes par personne, le monde qu'il y a là, il y en a pour au moins une demi-heure.
Donc je vais essayer de garder le live le plus possible. Non, c'est pas une blague, c'est pour signer le bouquin de Sarko qui est à la librairie Charlemagne, rue Picot à Toulon. Voilà, nous sommes à Toulon, ce soir nous serons au rond-point de Sanary et cet après-midi, je sais plus parce que ça change toutes les 5 minutes, donc voilà. Donc de toute façon, je vous tiendrai au courant de ce qu'on fait, où on va, etc. Si c'est intéressant, je vous ferai un live comme d'habitude. En tout cas, je vous remercie vraiment de suivre mes lives. Je vous remercie de suivre mes lives et je continuerai à faire le taf qu'il faut avec Stéphane, accompagner Stéphane, à part mes 230 heures de tige que j'ai à faire à partir du 17, où je ne serai pas très présent, mais je ferai des lives streamware de chez moi. Il n'y a aucun souci, je serai avec Michel qui fera les streamware avec moi, et puis on essaiera de trouver on essaiera de parler de tout ce qu'on a vécu ici sur la Côte d'Azur. Et on essaiera de tout faire, de trouver des bons thèmes pour qu'on discute, pour que ça soit avantageux pour nous tous. Et pas faire des trucs qui ne servent strictement à rien. Des lives pour faire des lives, ça ne sert à rien. Est-ce que tu as filmé correctement? Voilà, petit message pour Sarko. Ah mince, faut pas le dire. Ouais, pas de RG, pas. D'accord, je répète, petit message pour Sarko. Voilà. Oui, certainement, oui. Sûrement, ah oui. Ça manque de crevettes, généralement on a beaucoup plus de crevettes bleues. Oh, c'est pour qui ça? Ah bah je sais pas. C'est pour Sarko et Macron. Ah ouais, mais il y en a beaucoup quand même, des cons. Il y en a beaucoup. Bon, je vais faire refroidir je vais trouver une clim. Je vais refroidir mon téléphone, il a chauffé. Mais regarde, regarde. Tu regardes, la seule qui respecte les barrières de sécurité, la barrière, je veux dire, la barrière de. Comment on dit? Barrière sanitaire, Oui. c'est Sylviane, grâce à un homard. Hein? Ça veut dire le contraire. Ils sont tous agglutinés là. Ils ont moins d'1 mètre chacun. Et elle a 1 mètre devant, 1 mètre derrière. Et encore, le rouge derrière, il la colle aux fesses. Non, faut qu'elle se fasse respecter avec son homard. Bon, je vais voir mon huissier. Ouais. Donc voilà, on va pas bouger jusqu'à quand tu rentres. En fait, il y a tout stocké jusqu'à là-bas au fond. Donc il y en a pour au moins 35 à 40 minutes, parce que s'ils gardent les gens 2 minutes pour signer le bouquin, il y en a pour au moins 40 minutes. Donc je vais rester avec vous en live. Normalement, ma batterie devrait suffire. Sinon, je récupérerai la batterie de Stéphane, la batterie de rechange. Et puis voilà, comme ça, tout ira très bien. En attendant, ça avance petit à petit. Voilà, pour ceux qui viennent d'arriver, je répète, nous sommes à Toulon, rue Picot, à la librairie Charlemagne, où vous avez le nain de jardin Nicolas Sarkozy qui est en train de faire signer son bouquin. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de monde. Et nous sommes avec, je vais vous faire un gros plan, nous sommes avec le homard de Stéphane. Et il va rentrer à la librairie avec son homard. Voilà, on lâche pas. Il va aller avec son homard, lui poser les 3 questions qu'il veut au sujet du Liban, au sujet du gilet jaune qui a été demandé par Sarko quand il était président, de les mettre sur le tableau de bord des voitures, etc. Il a 3 questions à lui poser. Je pense que ça va être assez marrant. Il va faire un live directement lui, parce que moi je ne rentre pas dedans. On préfère avoir 1 en garde à vue que 2 en garde à vue. Au moins comme ça, je peux tenir au courant tout le monde. Donc c'est lui qui ira faire son live en même temps avec son homard et lui poser des questions. Voilà. Voilà, vous avez la voiture de police qui est là. Franchement, ils ont des belles bagnoles, hein. Ça se voit que c'est pas eux qui payent, que c'est nous, hein. Voilà, enfin bref. C'était pour dire juste quelque chose, quoi.
Donc voilà, vous êtes 106 à suivre le live. Franchement, c'est génial. Je vous remercie. En tout cas, on va pas lâcher, nous, on va continuer à faire des lives le plus intéressant possible. Et à chaque fois qu'il y aura quoi que ce soit, on sera là pour faire des lives et pour vous tenir au courant de ce qui se passe, des opérations qu'on fait. Donc en attendant, vu qu'on a le temps, je vais lire quelques messages. Mini, c'était pas sur le tableau de bord qu'il l'a imposé, c'était dans la voiture. Ouais, mais le tableau de bord fait partie de la voiture. Et nous, comme on est gilets jaunes, on le fout sur le tableau de bord pour faire chier le monde. Voilà. Mort de rire, mais malheureusement. Ok, mais trop fort. Ça sera comme ça pour les vaccins. Eh ben, c'est simple, au mois de septembre. Au mois de septembre, ça va être ça. Ça va être où on se fait vacciner et pucer, ou alors on sera confiné. Sachez-le. C'est pour ça, hashtag le 12, tous à Paname le 12 septembre. De toute façon, on sera largement confinés avant. Entre le 7 et le 10, nous serons reconfinés. Donc voilà. Et vu que nous serons reconfinés, ça va être la grosse merde, comme d'habitude. Donc pour tous les déterres, il va falloir qu'on se bouge. Pour ceux qui ne sont pas déter, eh ben, il va falloir qu'ils commencent à être déter, parce que franchement, au mois de septembre, on va être largement dans la merde. Donc voilà. Donc je conseille à tout le monde d'être là le 12. Il y a 6 millions de chômeurs, je ne comprends pas où ils sont. Si on pouvait être 2 à 3 millions dans les rues, franchement, on aurait pu faire quelque chose comme le Liban. On aurait pu tenir 3 jours d'affilée. Je suis sûr que les flics ils poseraient leur bouclier. C'est quelque chose à faire, c'est quelque chose d'incroyable ce qu'ils font au Liban. 5 ministères brûlés et ils sont en train de gagner la bataille. Donc franchement, il faudrait que tout le monde soit déter au lieu de blablater dans des lives à la con qui ne servent strictement à rien et qui servent juste à déblater des conneries pour pour diviser les gens. Donc c'est du n'importe quoi. Donc voilà, écoutez pas trop certains lives qui ne servent strictement à rien. Où est Stéphane? Stéphane, il est parti voir son huissier de justice qui habite juste à côté. Il est allé à son bureau, puisqu'on a une dame qui s'occupe du homard de Stéphane et qui fait la queue pour Stéphane. Donc voilà, on sera pas, comment dire, on perd pas notre place. De la queue, puisqu'on a quelqu'un qui est là-bas et qui s'occupe de rester dans la queue pour pas qu'on perde notre place. Et puis voilà. Donc il y a une grande queue quand même, regardez bien ça, jusqu'à là-bas, jusqu'au panneau interdit de tourner sur la gauche. Donc on a pas mal de queues, on en a pour, on va dire à peu près une quarantaine de minutes. Voilà, il y a encore du monde qui arrive, donc je comprends pas pourquoi les gens ils aiment autant Sarko avec le bordel qu'il a fait. De toute façon, c'est pas que Sarko, puisque ça fait 40 ans qu'on est dans la merde. Donc, mais je comprends pas qu'il y ait autant de monde qui achète son bouquin. Moi, même si on me le donne gratuit, je le prends pas. Donc, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, je suis anti-politique. Alors, donc, je m'en tape royalement. Mais voilà, je comprends pas pourquoi il y a tant de... Ah, bah ça doit être tout des foulards rouges. C'est bizarre, il n'y en a pas un qui a le foulard rouge, donc je comprends pas. Mais en attendant, nous, on lâche pas le morceau. On a su que... On a eu des coups de téléphone en nous disant que Sarko était à la librairie Charlemagne à Toulon. Voilà, on a déjà un camion de CRS qui arrive 3 heures après, alors qu'il est là depuis déjà 1 heure. Ouais. Donc voilà. Donc on est toujours à la librairie Charlemagne, rue Picot, à Toulon. Et on attend que Stéphane passe son tour et qu'il aille voir
Nicolas Sarkozy, l'homme à la talonnette. Ah ouais, bah c'est un super bon titre pour un film, ça. L'homme à la talonnette. Ah, c'est cool, ça. Franchement. Il y a eu l'homme au colt d'or, si je me rappelle bien. C'était un western super bien. Bah là, c'est l'homme aux talonnettes. Voilà, parce que sa femme, elle fait quand même 1m90, je crois, ou un truc comme ça. Donc, quand ils se promènent ensemble, on dirait qu'elle promène son enfant. C'est comme Macron, on dirait que c'est la grand-mère qui promène ses petits-enfants. Bon, et surtout ne rigolez pas, s'il vous plaît, merci. Je dis ce que je pense, et je pense ce que je dis. Voilà, le homard, il est toujours là. Regardez-le bien, je vais vous faire un agrandissement. Le homard de Stéphane est là. Voilà. Donc on attend, il va rentrer à la librairie avec son homard. On verra bien s'il le laisse rentrer ou pas. En attendant, on attend encore une quarantaine de minutes, 35 minutes. Je pense qu'il garde les gens pas plus de 2 minutes par personne pour que tout le monde puisse rentrer. Puisque quand même, il y a une queue... C'est désagréable de voir ça. Je comprends pas pourquoi on peut aimer un mec comme ça avec la merde qu'il a foutu déjà. Donc voilà, la seule chose qu'il a fait de bien, Sarko, si je me trompe pas, c'est travailler plus, gagner plus. Et puis on pouvait travailler des heures supplémentaires. Les patrons ne payaient pas des impôts sur les heures supplémentaires. C'était juste ça qui était génial. Mais en attendant... c'est vite passé aux oubliettes, ceci, et puis maintenant, c'est travailler plus, vous allez payer plus, donc on est dans la merde. Depuis 40 ans, de toute façon, on est dans la merde, donc on sera toujours dans la merde, tant qu'on n'aura pas quelqu'un qui respecte les... Ah, attendez, regardez le message que je viens de trouver. Les talonnettes. Attends. Les talonnettes ne font pas les grands hommes. Sarkozy, facho, le peuple aura ta peau. Voilà, ça c'est le message que je viens de trouver accroché. Voilà, ils n'ont pas pu le mettre en plus grand parce qu'ils savaient très bien que ça allait être enlevé. Donc ils ont accroché ça. Je ne sais pas qui c'est qui l'a accroché, mais si le pélo qui l'a accroché ou la femme qui l'a accroché, franchement, s'ils voient mon live, mais putain, mais franchement, chapeau les gars. Celui-là, j'ai bien fait de le trouver. Voilà, je vous le remets un petit peu. Les talonnettes ne font pas les grands hommes. Sarko, facho, le peuple aura ta peau. De toute façon, comme je vous dis, le jour où on aura quelqu'un qui respecte son peuple comme président, je vous promets que là, on aura tout gagné. Sauf que maintenant, pour trouver un président qui respecte son peuple, au lieu de respecter son peuple, respecte son portefeuille. Tant qu'on n'aura pas un président correct, franchement, on sera toujours dans la merde. Jacqueline, t'es où? Donc, je répète, je suis à Toulon, rue Picot, librairie Charlemagne, où Sarkozy est là, en train de faire signer son bouquin. Voilà. Donc voilà, regardez-moi la file d'attente qu'il y a. C'est un truc de fou. Je l'ai répété déjà 50 fois où je suis. Je ne vais pas le redire. À la librairie Charlemagne, je suis à Toulon. À Toulon, librairie Charlemagne, rue Picot, où il y a Mister Talonnette qui est là en train de faire signer son bouquin. Un coup à Stéphane, ça. Oui, franchement, oui, parce que Stéphane, je vais vous emmener pas très loin de la queue. On va dire à la moitié de la queue, où Stéphane est avec son homard, où il va rentrer à la librairie avec son homard pour poser 3 questions à Sarkozy. Le bordel qu'il a fait au sujet de la Libye, du Liban. Oh, mais t'as le temps avant de rentrer, hein. Il est allé voir son huissier. Ouais. Voilà, le homard, il est là. Le homard à Stéphane, il est là. Donc, imaginez-vous, quand... Ah, mais j'ai pas entendu, je suis en live, j'ai pas entendu. On ne peut pas rester là. Donc, c'est soit vous regagnez la voie publique, là on a pris un arrêté. Et... Il est où l'arrêté? J'aimerais le voir. Bah tiens, bah, il est affiché là. Je vais le voir. Non mais c'est bon.
Là, je lui dis de partir, vous allez partir. D'accord? Ouais, mais déjà, on se calme. Non, je me calme si j'ai envie, ok? Ah bon? Bien sûr. C'est pas la peine de filmer. Non, mais je filme, bien sûr. Il y a toujours des bavures, donc je filme. Oui, bien sûr, les gars. Bah oui, bah oui, bah oui. Ouais, je vais me... Ah, mais de toute façon, je m'en bats les couilles, j'ai pas envie de rentrer. Il m'intéresse pas, ce pélo. Eh ouais, ça fait 40 ans qu'on se fait baiser par les présidents, donc vous inquiétez pas. Il m'intéresse pas. Je préfère parler à une prostituée. Je suis désolé. J'ai plus de respect pour une prostituée. Eh ouais, eh ouais, eh ouais, eh ouais. Eh ouais. Donc l'arrêté, il est là, donc je reste là. Voilà. Et voilà, on voit bien la merde que c'est. Toujours la merde. En plus, il se prend pour un grand, il se prend pour un Z. J'espère qu'il y en a quelques-uns qui récupèrent la vidéo pour pas que je la perde de Facebook. Comme ça, je la mettrai sur YouTube. Donc, il se prend pour Zorro. L'arrêté, il est juste là. Donc, je suis bon là. Voilà. Donc, comme j'ai dit, j'ai plus de respect pour une prostituée que pour Nicolas Sarkozy avec ses petites talonnettes de pédale. Donc, voilà. Et je lui ai dit en face, il n'a pas trop aimé, je m'en tape royalement. Voilà. Il faut porter ses couilles de temps en temps. Donc, voilà. Bon, on va se calmer un petit peu. Donc c'est pas grave que je sois là puisque je peux faire un agrandissement, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, ils ont peur. De toute façon, un jour ou l'autre, à force de foutre leur merde, ça finira comme Kennedy. Et voilà, et comme ça, il n'y a pas de souci. Ça sera comme ça et pas autrement. Donc je peux faire un agrandissement, c'est génial. Donc voilà. Les guignols de la République sont là. Ça fait 40 ans qu'on se fait baiser par les présidents. Je crois qu'il va falloir qu'on se bouge le cul comme en Libye, où ils défoncent tout et peut-être qu'on gagnera quelque chose. Mais il faut virer toutes ces merdes, tous ces mafieux, toutes ces casseroles qui traînent derrière. Donc comme j'ai plus le droit de passer par là, quand Stéphane sera un petit... Pardon. Quand Stéphane sera un petit peu plus loin, j'irai faire le tour de l'immeuble, comme ça je serai un peu plus proche de l'autre côté. Donc voilà. Donc l'arrêté. L'arrêté. Ouais. Ah, c'est trop facile, hein, quand on peut tout faire ce qu'on veut. Ah, c'est facile d'avoir des arrêtés et de dire aux gens, vous passez pas. Je pensais que déjà le littoral, il est à nous, donc il n'y a pas d'arrêté vers le fort Brégançon, vu que le littoral est à tout le monde, la mer, elle est à tout le monde. Donc je vais pas me laisser faire par des petits trous du cul, là, de garde du corps de merde, qui servent à rien du tout. En plus, il parle très mal avec sa bouche. La moindre des choses, c'était de parler correctement. Mais moi, de toute façon, je ne vais pas me rabaisser à des petites putes comme Sarko. Donc, voilà. Et ni son... Comment on appelle ça? Ouais, j'ai pas envie de dire garde du corps. Je vais plutôt dire... je vais plutôt dire larbin. Je vais pas me rabaisser à un larbin. Voilà. Donc, voilà, c'est tout. Le homard, je continue dans la file. Donc prends le homard avec toi parce qu'ils veulent pas que le homard il passe. Donc, ah ouais, passe et tu nous rejoins. Ouais. Ouais, mais je vais faire le tour, mais ils le laisseront pas passer de toute façon. Eh bah oui, je sais. Mais pourquoi il est pas resté dans la vallée de Brest? Ouais, je sais. Je vais faire le tour de l'immeuble, je vais aller de l'autre côté. Je vais attendre de l'autre côté. Donc on va faire le tour de l'immeuble. Ouais, on va faire le tour par là. On va faire le tour de l'immeuble. Je vais lui passer de l'autre côté le homard. Mais de toute façon, il est déjà grillé puisque comment il s'appelle
le garde du corps a dit mais de toute façon on sait pourquoi vous êtes là. Donc ils ont dû voir le live de Stéphane. Donc on s'est fait griller. De toute façon on se fera toujours griller puisqu'on a plein d'RG qui sont sur les Facebook. Donc voilà. Donc j'ai pris quand même le homard. Je vais aller de l'autre côté, mais franchement ça va servir strictement à rien. Puisque maintenant on est grillé de chez grillé, mais ça fait rien, on va quand même aller avec le homard de l'autre côté. Stéphane, quand il sortira de son huissier, il prendra le homard, il essaiera de rentrer. S'il rentre, tant mieux, s'il rentre pas, c'est pas grave. En attendant, on s'est fait voir pas avec le homard, donc on s'en fout royalement. Voilà, il est là le homard, hein. Donc voilà. En tout cas, pour un larbin, il parle très mal. Donc je me suis pas laissé faire. Je vais pas me laisser faire par... c'est pas mon père, c'est pas ma mère. Donc je vois pas pourquoi il parle aussi mal que ça. Alors que j'ai été poli, j'ai demandé où il était l'arrêté. C'est tout. Maintenant, il me dit où il est l'arrêté, je vais le voir. Je vois l'arrêté et puis c'est bon, je m'en vais. Mais voilà, il n'avait pas à parler aussi mal que ça. Donc, d'une manière ou d'une autre, je suis là. On est là. On ne bouge pas d'ici. Et dès que je vois une télévision, je mettrai bien le homard en évidence. Et puis comme ça, tout va bien. Tout va bien. Donc, voilà. Donc on est rue Picot, Charlemagne, et voilà. Ça, là, ça parle de moi. Ça parle de moi. Voilà. Allez, on discute. Non, non, il rentre pas avec son homard. Non, non, non. Mais c'est pas grave. On vous aura avant d'arriver au fort de Brégançon. Et puis on lui montrera le homard. En passant par avec la voiture. C'est pas un souci ça. Voilà. Donc c'est pas un souci. Sarkozy, c'est nous qui payons sa retraite. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. C'est pas juste la retraite à Sarko, c'est la retraite aussi au larbin de service là que tu vois en costume marron qui se la joue. Pourquoi il me prend en photo, lui? Vas-y, tu veux une photo? C'est pour ceux qui mangent tous les jours du homard et ceux qui mangent de la merde. Voilà. Hein? C'est pas homard matué. Non, on a été avec ça, on en avait 7, on est allé au fort de Brégançon. Bon, voilà. Voilà, en fait, on voulait juste faire voir. Maintenant qu'on s'est fait voir, bon, bah, tout va bien, quoi. De toute façon, je veux pas rentrer là-bas. D'une manière ou d'une autre, ça m'intéresse pas. Donc, voilà. Ah, Europe 1. Bonjour, Europe 1. Donc voilà, le homard, il est bien en évidence. Regardez, l'entrée, elle est là. La voiture du garde du corps est là, la voiture de Sarko. Et le homard est là. Donc voilà. Bande de tarés, oui, je sais. Bah, tu le sais que maintenant qu'on est des bandes de tarés, mais depuis longtemps, Marie, on est des bandes de tarés. Mais sauf que nous, on n'est pas derrière un ordinateur et on ne dit pas qu'on va à la manif, et alors qu'on va à la manif boire un café et puis qu'on rentre vite chez soi. Je vous en prie, vous pouvez prendre des photos, allez-y. C'est pour tous ceux qui bouffent du homard tous les jours et pour les petits qui mangent de la merde tous les jours. Voilà. Ça fait 40 ans qu'on est dans la merde et ça fait 40 ans qu'on n'a pas un président correct.
Donc voilà, les revendications ont été faites, donc je m'en tape royalement. Voilà, les gens ils entendent, RT Europe 1 a entendu ce que j'ai dit. Il y a France Bleu qui est là aussi, si je me trompe pas. Il doit sûrement avoir BF Merde qui doit être pas très loin aussi, mais je crois qu'ils sont rentrés à l'intérieur. LCI est rentré à l'intérieur en tout cas. Donc voilà. Donc voilà, on est avec Omar 4. Voilà, on est juste devant, à quelques dizaines de mètres de la librairie Charlemagne, où Nicolas Sarkozy est en train de signer son bouquin, comme s'il n'avait pas assez de thunes. Donc quand un bouquin coûte 15 ou 20 euros, avec toute la thune qu'il a, il pourrait le mettre en vente à 5-6 euros. Mais non. Mais non, on s'occupe de son portefeuille. Quand on soit président ou qu'on soit plus président, qu'on soit payé à vie ou pas, ça préfère continuer à bouffer l'argent du peuple. Donc c'est inadmissible. Donc voilà, il faudrait arrêter les avantages. Dès que vous êtes plus président, vous touchez un SMIC, c'est tout ce que vous touchez. C'est ce qu'il faut et c'est ce qu'il faut faire. C'est ce que demande Stéphane, qui va se présenter aux élections présidentielles 2022. Ce n'est pas un leurre, ce n'est pas des fake news, mais il va bien se présenter en 2022. Et vous verrez bien qu'il fera exactement tout ce qu'il peut pour améliorer. Et il n'est pas comme les autres présidents qui ont profité des avantages, etc. Il ne veut plus de président. Et il ne veut pas que ce soit le président qui s'occupe des médias, mais que ça soit quelqu'un d'indépendant. Donc, enfin bref, voilà, tout ça, comme l'IGPN, il faudrait que ça soit quelqu'un d'indépendant et pas des flics qui contrôlent des flics. C'est pas normal, puisque il y a toujours voilà, les flics qui sont avec les flics vont pas être contre les flics vont s'arranger toujours la petite bête, même quand tout est contre eux, ils vont s'arranger pour ne pas avoir de problème, et ça c'est inadmissible pour la 5e puissance au monde. C'est inadmissible que ça se passe comme ça. Ouais, Stéphane, il laisse à désirer. Il est allé voir son huissier de justice pour son procès du 4 septembre à Paname. Mais il revient dans un petit moment. De toute façon, il reste encore une petite vingtaine de minutes avant que la personne qui nous garde la place rentre dans la librairie. Donc voilà. Il faudrait mieux filmer les voitures que les gens. Bah, les gens ou les voitures, franchement, j'en ai rien à foutre. C'est pas des black box, ils sont pas en train de tout casser, sinon j'aurais pas filmé les visages. Là, franchement, voilà, franchement, de là où ils sont, d'ici où je suis, jusqu'à là où ils sont, franchement, je vise pas les visages. Donc voilà, et puis je filme comme je veux. Si quelqu'un me dit quelque chose, je filmerai par terre. Pour l'instant, on m'a rien dit, donc voilà. En plus, je suis assez loin d'eux, donc il n'y a aucun souci pour ça. Donc voilà. Moi, j'essaye de vous montrer ce qui se passe. J'essaye de vous montrer au mieux ce qui se passe. Maintenant, ce n'est pas des black box, ils sont pas en train de casser une librairie, ils sont pas en train de casser une banque, donc les visages, je suis assez loin, donc je vois pas pourquoi je ne viserais pas les visages, puisqu'on les reconnaît pas, les gens. Ils ont pratiquement tous des masques, puisqu'à la librairie, il faut avoir des masques pour rentrer. Parce qu'en fait, en librairie, quand vous passez dans le chemin de la librairie, en fait, vous pouvez pas attraper le Covid. C'est comme dans un bar. On m'a dit, il faut mettre le masque
pour aller jusqu'à la table. Donc, pour traverser le restaurant, il faut mettre le masque. Donc, pour traverser le restaurant, vous risquez d'avoir le Covid, mais par contre, dès que vous êtes assis, du moment où vous êtes assis, vous n'avez plus le Covid. En fait, c'est interdit. Le Covid, il est interdit là où vous êtes assis dans les restaurants. Donc, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est juste pour faire peur aux gens. Déjà d'une, c'est pas un virus, c'est une bactérie. Déjà d'une. Et c'est inadmissible ce qu'ils essayent de nous faire, de porter un masque avec 40 degrés dans le sud. C'est inadmissible. De toute façon, ils en ont rien à foutre. Et de toute façon, sachez qu'au mois de septembre, à la rentrée, ça sera ou vacciné, pucé, et vous aurez le droit d'être en dehors de la, vous serez vous serez non confiné, et si jamais vous vous faites pas vacciner, etc., vous serez confiné jusqu'à quand jusqu'à quand vous serez pucé et vacciné. Donc je trouve ça anormal, et je trouve ça vraiment pas normal que ça veuille comment on dit, que ça veuille vacciner obligatoirement. On est quand même libre de faire ce qu'on veut, et c'est pas Bill Gates ni Soros qui vont commander la France pour se faire vacciner obligatoirement au mois de septembre. Donc c'est inadmissible. Donc moi je demande la révolution totale. Hashtag le 12 septembre à Paname, tous ensemble, et qu'on soit au maximum 2 millions dans les rues, et qu'on reste sur Paris sans bouger pendant 3 jours pour faire sauter ce gouvernement de fachos, ce gouvernement de mafieux, avec toutes les casseroles qu'ils ont, et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et tous ces élites pédophiles qu'il y a dans le gouvernement, je ne citerai pas les noms puisque j'ai assez balancé comme ça, donc on commence à les connaître par cœur. Frédéric Mitterrand, Mister Albert de Monaco, et j'en passe, et des meilleurs. Bon, enfin bref, vous les connaissez tous. Vous avez qu'à acheter le livre de Georges Forêt, et vous verrez que il n'a jamais reçu de plainte, puisqu'ils veulent que l'affaire soit étouffée. Donc si vous faites une plainte et que vous allez au tribunal, ils vont le savoir de partout. Donc ils préfèrent fermer leur gueule, ne pas déposer plainte contre Gérard Forêt, qui a tout balancé, que de dire ça, et qu'il y ait un procès, et que pas mal de personnes très haut placées soient ennuyées. Donc voilà comment fonctionne un gouvernement de mafieux. C'est comme ça qu'ils marchent tout le temps, et ils essayent de faire ça au mieux. Donc le truc, il est là, voilà, la ville de Toulon, le règlement, il est là, l'arrêté. Mais je vois pas pourquoi la rue est interdite aux personnes pour traverser, puisque moi je faisais rien du tout, je faisais que de filmer, mais apparemment ils me connaissent déjà, puisque le type a dit que on sait pourquoi vous êtes là. Eh bah oui, bah si tu le sais, bah tant mieux pour toi. Tant mieux pour toi, mais c'est pas parce que tu me dis ça que je vais quitter cet endroit. Je pense que les rues sont à tout le monde. C'est pas parce que Mister Talonnette vient à Toulon que tout Toulon appartient à Monsieur Talonnette, et puis il nous bouffe assez de pognon, donc voilà quoi. Donc voilà, ça c'est la voiture à Sarko. Voilà, ça c'est la voiture à Sarko. Le garde du corps, il est là-bas en train de parler avec la BAC. Voilà, avec son masque à 2 balles. Voilà. Et puis on a une queue pas possible encore. Donc j'essaie de lire un petit peu vos messages. C'est la librairie Bolloré ou Drahi. Franchement, je peux pas te le dire parce que c'est pas marqué, c'est juste marqué Charlemagne. C'est rue Picot, regarde, rue Picot. Librairie Charlemagne, donc je sais pas qui c'est, mais tu as peut-être raison, hein. Je dirais pas le contraire, ni affirmer ce que tu me dis, parce que je ne sais pas.
Donc voilà. Les chiens de garde de Sarko m'a dit de dégager de la file avec le homard. J'ai enlevé le homard, mais je suis resté. J'attends Steph. Ok. Il n'y a pas de souci. Essaye d'envoyer un message à Steph pour lui dire qu'il faudrait peut-être qu'il se bouge, que bientôt ça va être à son tour. Comme ça, il arrivera plus vite. Sinon, tu vas arriver à l'entrée et on va être mort. Stéphane ne sera pas là. Déjà, il ne faut pas qu'il touche le homard. Sinon, s'il prend le homard, on sait déjà qu'il ne rentrera pas puisque le garde du corps a parlé avec le mec qui est à l'entrée là-bas. Attendez, hop, avec ce mec-là en disant, ouais, si lui il veut rentrer, vous ne le laissez pas rentrer. Et comme j'ai dit, j'ai plus de respect pour une prostituée que pour Nicolas Sarkozy. Donc voilà. Donc je ne changerai pas d'avis. Moi, j'ai pas envie de rentrer là-bas dedans. J'ai pas envie de voir sa gueule. Elle m'intéresse pas du tout. Moi, les mafieux, ça m'intéresse pas. Donc je préfère rester dehors, filmer de l'extérieur pour que vous voyez un peu ce qui se passe. Et puis voilà. Feliciano, le photographe et t-shirt blanc est un pote à moi, dit à Stéphane qu'il aille lui parler. Celui qui est derrière moi avec le sac noir là, ouais, ok. Il n'y a pas de souci. De toute façon, il me regardait bizarrement, donc je trouvais qu'il y avait un petit truc de bizarre. Mais il n'y a pas de souci. Dès que je le vois, je lui dirai. Donc, salut Jérôme Desardennes. J'espère que tu vas bien. J'espère que tout va bien pour tout le monde avec cette chaleur de dingue. Donc voilà, on essaye de faire le maximum. De toute façon, ouais, il a voulu jouer le grand, la chose là qui arrive, qui traverse la rue, le garde du corps, un garde du corps à 2 francs 50. Voilà, hop, va voir tes petits collègues de la BAC. Ça t'évitera de te faire pipi dessus. Donc voilà, enfin bref. Salut Gilet 4, jaune. Salut Mamie. Papou. Salut Stéphane. Donc voilà, on est toujours devant la librairie Picot, Charlemagne, rue Picot à Toulon. Voilà, on attend que Stéphane sorte de son huissier de justice qui s'occupe de son affaire pour son affaire de son tribunal le 4 septembre. Voilà, on est toujours avec Omar 4 qui est là. Il est tranquille. Au moins les gens ils le voient au moins. Tu n'as pas entendu. Qu'est-ce que tu n'as pas entendu, Mage Max? Redis-moi-le, comme ça je répéterai, il n'y a pas de souci. Donc je vais répéter un peu ce que j'ai dit vite fait. Nous sommes à Toulon, nous sommes rue Picot à Toulon, devant la librairie Charlemagne, où vous voyez tout le monde là qui attend pour faire signer son bouquin de Nicolas Sarkozy, l'homme aux talonnettes. Pour être plus grand, puisque sa femme est très très grande. Et pour pas qu'on croive qu'il sort ses petits-enfants, Carla, eh ben, il est obligé de mettre des petites talonnettes. Oh, on le sait très bien, ça date pas d'aujourd'hui. Omar 4, il est là. On a été au fort de Brégançon avec 7 homards pour attaquer le fort. Donc, j'ai quelqu'un de la BAC, mais je filmerai pas parce que j'ai pas envie d'avoir des soucis, mais qui est en train de rigoler. Donc, voilà. Mais voilà, ça fait 40 ans qu'on est dans la merde avec ces présidents, il va falloir arrêter tout ça. Donc, hashtag le 12 septembre, tous à Paris, les gars. Et il va falloir bouger parce que là, ça devient oppressant. Sachez qu'au mois de septembre, ça sera confinement obligatoire jusqu'à quand vous soyez pucés et vaccinés. Sinon, vous resterez confinés à la maison. Donc, hashtag le 12 septembre, tous à Paname. Et il va falloir bouger son cul parce que là, ça commence à devenir très très grave. Bientôt, on sera des robots, les gars. Donc ça, c'est inadmissible. On ne peut pas laisser cet enculé de Soros et Bill Gates de merde diriger la vie de tout le monde avec son pognon de merde. Donc le 12 septembre, tous à Paname. Voilà.
Voilà, voilà. Alors, le homard, il est là pour faire montrer aux gens tous ceux qui bouffent du homard tous les jours et tous ceux qui bouffent de la merde. Voilà. Donc on demande la réévaluation du salaire des policiers puisqu'ils font un métier dangereux. Ça, c'est obligatoire. C'est combien? 1500, 1600? Ah voilà, il faut le double, bordel de merde. Au moins 2005, voilà. Puisqu'ils peuvent se faire tirer dessus à n'importe quel moment. Donc un métier très dangereux. Vous êtes 215, c'est nickel, partagez un maximum les gars. Mais voilà, question flic, question pompier, question ambulance. Il faudrait doubler les salaires. Ça, c'est la première chose que Stéphane veut faire quand il va passer... ah bah tiens, il arrive. Comme il va passer les élections 2022, il va falloir qu'il... voilà, tout ça, ça va changer. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Prends-le pas, ton homard. Hein. Prends-le pas, le homard. Elle est un peu plus loin. Là. Voilà, donc il faut réévaluer tous les salaires de tous les métiers dangereux. Ça, c'est la première chose. Les petits cons qui allument les pompiers avec des caillasses, essayez d'être moins cons parce que si vos parents ils sont malades, si les pompiers ils étaient pas là, vous feriez quoi, bande de nazes. Franchement, c'est du n'importe quoi ce que vous faites dans les quartiers. Lâchez les pompiers, laissez les pompiers faire leur boulot tranquille au lieu de les caillasser. Ça serait beaucoup mieux. Sinon voilà, vous êtes 211, c'est nickel, franchement partagez au maximum parce que monsieur le garde du corps de monsieur Sarkozy m'a envoyé chier comme je sais pas quoi alors que j'étais juste en train de filmer. Franchement, c'est inadmissible de parler comme ça pour un garde du corps d'un président. De toute façon, ça fait 40 ans que nous sommes dans la merde avec ces présidents de merde. Il n'y en a pas un pour sauver l'autre. Il n'y en a qu'un qui a eu les couilles de démissionner. C'est Charles de Gaulle. Comme il a vu que tout le monde faisait la révolution, il a préféré... Salut Christophe Guerrero. Il a préféré démissionner que de rester, voilà quoi. Donc il faudrait que Sarko il fasse exactement pareil que Charles de Gaulle, qui démissionne, qui se barre même très loin, parce qu'on n'oubliera pas et on pardonnera pas. Donc voilà. Donc voilà, le petit homard. Pour les policiers, ils gagnent entre 1500 et 1800 euros suivant leur fonction. Ouais, les mecs de là-bas qui doivent pas gagner, ils doivent pas gagner beaucoup. Il faut multiplier par 2. Parce que quand tu travailles la nuit et que tu vois rien du tout, que tu te fais allumer la gueule, je suis désolé, pour 1800 euros, allez vous faire enculer, vous faites votre boulot, mais moi je le ferai pas, moi je te le dis. Me faire allumer la gueule le soir, laisse tomber dans les quartiers chauds, c'est pas la peine. Voilà, non, je dis qu'il faudrait doubler. Après, je parle pas de ceux qui nous gazent la gueule en manif. Hein. Je parle de ceux qui sont à la BAC, qui bossent la nuit, qui bossent... voilà, c'est un métier assez dangereux, donc c'est normal de payer au niveau de la dangerosité. Voilà quoi. Sinon, si on n'avait pas les flics, franchement, on ferait quoi, bordel? Ben, pourquoi dire que les financiers... Le déplacement est impossible, c'est juste... Ouais, tu m'étonnes. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Mais voilà, moi je parle de ça parce que déjà d'une, ils sont à côté de moi, donc ça leur fait plaisir que je parle comme ça. Mais j'en pense pas moins. Mais c'est vrai que pour certains boulots, il faudrait, surtout les pompiers, il faudrait qu'ils soient payés un petit peu plus. Mais bien sûr, quand il y aura... Quand il y aura plus de président, qu'on fasse la 5e République, qu'on remette tout à zéro, les pendules à zéro, qu'il n'y ait plus de président et qu'il y ait 5 personnes qui s'occupent, un des médias, l'autre de la justice, etc., etc. En fait, le plan qu'a créé Stéphane pour passer aux élections, très franchement, il est génial. Franchement, je trouve qu'avec Stéphane,
on pourrait sauver pas mal de personnes. Salut Eve. On pourrait sauver pas mal de personnes et on pourrait vivre beaucoup mieux avec ce que dit Stéphane que avec ce qu'on a depuis 40 ans. Donc voilà, attention aux yeux du homard. Non mais il est là le homard, il est bien, il est tranquille, il n'y a pas de souci. De toute façon, si jamais il y a des tirs de LBD, hop, on fait comme ça, hop, et voilà, et après on lâche, hop, et puis on lâche, donc il ne sera pas attaqué par les LBD. Ouais, hashtag le 12 septembre, tous à Paris, ouais, voilà. Ouais, à mon avis, ce soir, Sarko, il est au fort de Brégançon, donc si vous pouvez tous aller sur la plage, ça serait bien. Le salaire d'un policier de la BAC, le policier à la brigade anticriminalité, attends, j'ai pas lu, peut prétendre à un salaire de 2092 € par mois en début de carrière au grade de gardien de la paix. Ok. Bah ouais, bah sûrement. Mais 2000 € pour se faire tirer dessus, non, désolé. Moi je dis qu'il faudrait à peu près 3000 €. Voilà. Je pense que je pense que ça serait mieux. Je sais pas, mais c'est assez dangereux quand même. Surtout quand vous avez des émeutes ou quoi que ce soit, c'est un boulot très dangereux. Maintenant, c'est pas pour défendre les flics, hein. Je défends pas les flics, je suis gilet jaune, donc je peux pas défendre les flics. Mais voilà, c'est comme de partout. Vous avez des flics qui sont super bien. Moi, j'ai vu le capitaine de la gendarmerie au fort de Brégançon et qui m'a dit, hors caméra, parce qu'il voulait pas me le dire en face, hors caméra, il m'a dit, nous sommes prêts à baisser le bouclier dès que ça va péter. Donc ça veut bien dire que certains sont de notre côté. Donc ça veut bien dire qu'on fait pas autant de conneries que ça et que voilà quoi, c'est pas normal que ce qui se passe. Donc voilà, mais j'ai eu ça en dehors de la cam parce qu'ils ont pas voulu, il a pas voulu avoir de problème, c'est normal, hein, il a son taf, il a le droit de réserve. Donc il peut pas. Ah, en plus c'est crade Toulon. Il n'y a personne qui ramasse les poubelles là, bordel. Regarde. Ah, c'est Toulon quand même, merde. Ah si, il y a le mec qui arrive avec la poubelle, c'est bon. Voilà. Donc voilà, je trouve que on peut avec Stéphane, avec ce qu'il propose Stéphane, très franchement, je pense que on peut y arriver. Adama Traoré aussi, il dit pas mal de choses super bien, donc voilà. Moi, je suis pour personne puisque je suis anti-politique. Stéphane, s'il passe, bah, tant mieux, il n'y a aucun souci. Il y a des bons policiers, j'ai jamais dit le contraire, c'est ça que je disais, Eve. On ne peut pas mettre tous les flics dans le même sac. Il y en a qui sont super bien, voilà. Ceux que je vois aujourd'hui ici, c'est pas ceux qui nous tabassent à Paris pendant les manifs. Donc de toute façon, sachez que manif déclaré ou pas, on se fait défoncer la gueule. Donc allez-y sans déclarer les manifs, c'est mieux. Hein. C'est mieux, ça sert à rien de toute façon. Mais voilà, quand on était au fort de Brégançon, on a rencontré des flics qui étaient super bien, hein, ils nous ont parlé super bien, il n'y a pas de souci. Hein. Donc voilà. Et ce qu'il y a, il faudrait que, après toute la tournée qu'on fait, que ça soit dans le sud ou dans le nord bientôt, il faudrait que Stéphane arrive à avoir les 500 signatures et qu'on fasse quelque chose de bien. Oh putain. Non, c'est pour ça que j'ai tourné. Bon, attendez 2 secondes, j'allume ma clope. Bon, voilà. Stéphane, il est à la queue là-bas. Ah, ça y est, le garde du corps qui va faire sa chochotte là, sa petite pédale là. Voilà. Il se prend pour le grand patron.
Alors, discussion avec Stéphane et le garde du corps, celui qui m'a envoyé chier tout à l'heure. Une grosse merde. Donc tu vois, tu as des mecs de la BAC qui sont à ma droite, qui sont hyper cool. Et t'as un, parce qu'il est garde du corps, ça y est, il se la pète. C'est grave, hein, regarde sa gueule. C'est lui là, cette chose là, qui est de dos. Voilà. Donc c'est inadmissible. Inadmissible qu'un président qui soit plus président et qu'on continue à le payer. Ça, c'est inadmissible. À ce compte-là, on paye les flics, on paye les pompiers, et voilà, avec le même salaire qu'ils avaient quand ils bossaient. Donc, c'est pas normal. Il faudrait que les présidents, ils se tapent un SMIC comme tout le monde en fin de carrière. C'est pas, regarde Valéry Giscard d'Estaing, attends, s'il reste jusqu'à 110 ans, on va le payer jusqu'à 110 ans. T'as vu le montant qui nous allume, cet enfoiré là? Donc, non, c'est pas possible. Ouais, il le laisse passer, ouais, bien sûr qu'il le laisse passer. Heureusement qu'il le laisse passer parce qu'il va passer les élections en 2022, donc vaut mieux parce que sinon la librairie, la publicité qu'on va lui faire, je sais pas, mais voilà quoi. Mais de toute façon, Stéphane, il s'est jamais laissé faire, donc. C'est pour ça qu'il a eu 17 gardes à vue, 580 heures, je crois, de garde à vue. Tout illégal, bien sûr, comme d'habitude. Ils arrangent toujours à changer ce qui est marqué sur les dossiers. Ouais, tu m'étonnes. Ah, parlons pas des francs-maçons, ils sont tous francs-maçons dans la politique, donc voilà quoi. Toulon sans couilles, bah ouais, parce qu'il y a 3 gilets jaunes là. Donc tu vois, mais ouais, je sais pas. Il y en a peut-être qui vont me dire qu'ils avaient piscine aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu venir. Bon, il continue à se marrer, le mec de la BAC, donc, mais je vais pas le filmer, j'ai pas envie de me faire allumer. Mais voilà quoi. Mais voilà. Par contre, le 12, toutes les piscines sont fermées, les gars, donc il n'y aura pas d'excuses. Le 12, il faut être à Paris. Si on peut être 13 sur un seul CRS, ils baisseront leur bouclier comme ils ont fait au Liban. Au Liban, 5 ministères qui ont brûlé et ils sont en train de gagner, c'est ce qu'il faut faire. Après, je dis ça, je dis rien, comme ça au moins, j'ai pas de problème. Mais il faut se bouger le cul. Il faut pas se laisser faire, les gars. Bon, Stéphane, il est presque à l'entrée, c'est génial. Il va aller faire signer son livre. Il va surtout lui poser 3 questions. S'il est content de ce qu'il avait demandé, d'avoir le gilet jaune dans la voiture, déjà d'une. S'il est content de ce qu'il a dit sur le Liban et le meurtre de Kadhafi, qu'il a envoyé, je ne sais plus quoi, la DGSI pour descendre Kadhafi. Et puis d'autres questions. Non, moi j'y vais pas, moi. J'ai plus de respect pour une prostituée que pour lui, donc j'y vais pas. Je suis désolé. Et en étant poli hein, encore. Hein. Je reste là, je préfère. Voilà, il faut garder 3 jours Paris. Il faut qu'on soit au moins 2 millions de personnes sur Paris et qu'on garde Paris pendant 3 jours d'affilée. Et je vous jure que les flics, ils baisseront leur bouclier et on fera plier ce gouvernement de mafieux. C'est ce qu'il faut faire. Donc Stéphane, il a le bouquin de... Attends, il est en train de lui toucher le bras. Mon pote, tu touches pas le bras, mon pote, s'il te plaît? Non, c'est pas toi que je filme, c'est là-bas. Pas trop. Non, c'est pas toi que je filme. Sûr. Ah, je te jure que tu peux regarder mon live. Feliciano Moreira, tu peux regarder le live qui est pas dessus. J'ai toujours filmé par terre. Même quand tu rigolais. Regarde.
Ok, très bien. C'est bon. Alors, je suis exfiltré par quelqu'un, je ne sais pas pourquoi. Monsieur, pas vous Relevez aussi. son identité également à ce Oui, monsieur. vous inquiétez D'accord pas, ils l'ont déjà. Oui, oui. On va Mais faire. effectivement, avec les assez. Je veux pas Oui, apparaître. mais bien sûr. pièce Non, non, il n'y a d'identité, pas de je souci. vous demande. Non, non, mais je t'ai dit jusqu'à maintenant, il n'y a pas de souci. Non, mais je connais votre boulot, je sais comment c'est. Il n'y a pas de souci, regarde. Non, non, mais il n'y a pas de problème, regarde. Non, non, ah bah oui, ouais, les miens aussi. J'ai eu plein de menaces, moi aussi, par des gilets jaunes. Donc, Non, si. C'est une carte d'identité, monsieur. C'est une carte d'identité. Une carte d'identité. Parce que les cartes d'identité, on ne les rend pas. Je vous donne. Ben voyons, ben Regarde. non, on ne les rend pas. Je suis en procès contre... non, non, pas les têtes, t'inquiète, t'inquiète. Je suis pas taré, je connais votre boulot. Il n'y a pas de souci. C'est pareil. Juste un contrôle de police, vous rapprochez s'il vous plaît. Non, c'est un contrôle, je sais pas... Oui, Monsieur, vous je rapprochez suis s'il devant vous le plaît. policier, là, vous voyez. C'est pas la police, hein, c'est la police privée de Sarko. Ouais, non, mais je vais appeler l'avocat. C'est pas normal. Il ça, arrive, hein. il arrive. Le mec, comment il a fait? Ouais, ouais, non, Moi, mais... il m'a agressé alors que j'avais rien fait en plus. Hein. Non, mais je vais appeler un avocat, il arrive tout de suite. Et l'as appelé, on va déposer plainte. Ouais. On va déposer plainte. De toute façon, il va aller au fort de Brégançon, on va y aller. Pourquoi vous voulez savoir quel permis j'ai? Ouais, vous n'avez pas besoin parce que vous avez mon nom. Il faut juste avoir le nom. Ouais. Non, non, mais parce que vous avez une manette. Donc Stéphane a été raccompagné par le garde du corps de Talonnette. Parce que voilà, les gilets jaunes sont mal vus, donc c'est quelque chose d'illégal parce que tu es les gilets jaunes, tu te fais exfiltrer de quelque part. Donc l'avocat va arriver, on va déposer une plainte contre le garde du corps qui est là-bas. Et puis voilà, tout va bien. Avec plaisir. Donc est-ce que vous pouvez me dire pourquoi la personne de la sécurité m'a sorti de la file d'attente alors que j'ai acheté le bouquin sur Sarkozy? Je me suis fendu de 23 €. Non, il n'a pas jugé. C'est parce qu'on vend pas le bouquin alors. Non. Mais si, mais vous faites une polémique. C'est-à-dire que là, la personne a fait... Ils n'ont pas fait un refus. Il y a l'avocat qui arrive. On va déposer plainte contre le garde du corps. Décidé de me vendre le bouquin, mais de ne pas me laisser le dédicacer par beaucoup d'intermédiaires. Il y a un truc que je comprends pas, c'est comment les flics ils peuvent protéger des mafieux pareils. Des mafieux pareils, des pédophiles, des mafieux pareils. C'est inadmissible. La 5e puissance du monde. Les gardes du corps, ça. Ouais, non, mais c'est cool. Regarde, en short et tout, ils sont cool. Ils font leur boulot, c'est tout. 1 place Frédéric Dugoujon. Comme ça se prononce. Frédéric Dugoujon. Voilà. Tout accroché, hein. Dugoujon, tout accroché. 69 300. 69 300. Caluire. Caluire. Comme ça se prononce. C-A-L-U-I-R-E. À Lyon. Et vous pesez combien? Au moins 110 kilos. Bah, du moins à Caluire, quoi. Hein, il y a 110 kilos de muscles là. Ah ouais, au moins non. 1m95. Oh putain, ah non. Je vous retirerai pas, monsieur. Me filmez pas. Mais je sinon vous filme pas. sinon je vous Les embarque. pectoraux, pas plus haut que les pectoraux. Ah ouais, c'est pour voir que justement Sarkozy est bien. Non, non, c'est pas Sarkozy, c'est votre police nationale, là, monsieur. Ça Bah n'a oui, rien à voir. et c'est parce que vous êtes là, parce que Sarkozy est. Merci. Je suis là parce que je travaille tous les jours à Toulon, monsieur. Ah ouais. complètement Allez, idiot, 110 ce que vous kilos. dites. 110 kilos, Et vous 1m95. appuyez pas sur ma voiture, s'il vous plaît. Ah, c'est votre voiture? Ouais, c'est ma voiture. Ouais. Allez bien. Volkswagen. Voilà. VV. Non, je peux pas. Je peux pas toucher. Ah non, ne vous inquiétez pas. Et Et vous faites 110 kilos, vous. 110. vous avez perdu 1m95. votre petit RIO. Hein 110 kilos. Pas loin, ouais. 1m95. 90. 90. Et super cool à comparer des trous de balles là-bas. D'accord?
Mais non, mais le trou de balle là-bas, c'est un gars de la sécurité du Je magasin. vous demande encore une fois, baissez votre téléphone. Mais non, mais Non, il vise pas le visage. Moi, je vise par terre. Hein. ouais. C'est la sécurité de Sarko. C'est ça que Ah oui, c'est ça. Madame, baissez votre téléphone s'il vous plaît. Moi, je suis par terre. Vous n'êtes pas des enfants. Déjà, on Je vous explique, non, mais c'est pas, peu importe. Moi, c'est mon métier, je fais ça tous les jours. Et ben alors, Et alors, Ouais, mais c'est pour la sécurité de leurs le gosses. circulaire du 23 décembre 2008 n'a m'en pas fous de été ça. abrogé. Ah, non, vous n'allez pas me dire le contraire. faites rire avec vous. Moi, je suis par terre. Votre volonté, vous voulez pas. Je fume tes baskets. Pas, mais vous savez très bien que j'aurais le droit de vous filmer parce que c'est pas marqué dans la Non, circulaire. quand Si, c'est- non, le quand droit, c'est- vous n'êtes pas du GIGN. Ah si, peut-être vous êtes en service commandé. GIGN. Monsieur, vous n'avez pas le droit de diffuser des vidéos sur les réseaux sociaux, ça n'a rien à voir. Non, la diffusion est autorisée, sauf pour les personnes relevant du GIGN qui sont cagoulées. En plus, nous avons tous le masque sur la tronche, donc c'est difficile à se voir. Donc même si je vous filmais jusqu'au niveau des yeux, et mettez-vous vos lunettes, on vous repasse. Et je vous mets ma tarte de chasseur alpin sur la tête, et là, incognito. Et je vous donne un masque de Zoron. On va pas la sortir comme ça, la tarte de chasseur alpin, ça sert à rien. Mais si, là il n'y a pas de soleil. En effet, si on avait eu du soleil, je vous aurais vraiment proposé la tarte. Vous voyez, elle est là, la tarte. Tarte chasseur alpin. Avec le brevet de chef d'unité de haute montagne. Ouais. Vous l'avez acheté? Ah mais la tarte, c'est ma vraie tarte. Bah non, j'ai perdu Je ma vois tarte. pas trop chasseur alpin, hein, c'est pour ça. Ah mais j'étais bitos, moi j'étais un appelé, 93-12. d'accord, ouais. Vous n'étiez pas né, après j'ai fait l'armée. Vous avez fait un an. Ah, j'ai fait 10 mois, en 10 plus, mois. que 10 mois. Bah ouais, mais c'est super sympa, c'est à Port-Saint-Maurice. Ah bah tiens, j'ai mon bout de vieux... vous savez ce dont rêvent les femmes C'est la nouvelle génération de manifestants. Ils sont Ouais, connectés. mais on est sympa, comme vous êtes sympa. Regardez, à quoi rêvent les jeunes filles qui fait 23 cm et qui est rose? Comment il le sait? Le permis de conduire. Mais ça marche plus maintenant dans notre temps parce que ça réduit, c'est bien le problème. Avant on avait 23 cm, ça faisait plaisir aux femmes. Maintenant on n'a plus qu'un machin de quoi? Il fait combien? 9 cm. Qu'est-ce que vous On voulez est nous dire en passé fait d'un mouse costaud. Moi, de j'accompagne 23 monsieur, centimètres, c'est un ami. Votre ancien président, vous auriez Lui, il se présente en 2022. C'est pas possible. Lui, il se présente en 2022. C'est pour ça qu'il faut que j'aille voir mon prédécesseur. baisser votre téléphone. Mais on voit Sergio. Vous n'êtes Non, pas il fier de filme pas Sergio les têtes. Tacchini. En plus, il est derrière, donc il voit ce qu'il filme. Donc, Police. Allez, vous mettez un nion dans la gueule. Là, on est seulement à 500 personnes. Un nion, je saigne un petit peu. Et on monte à 1500. 110 kilos dans la il est gueule. fou, lui. Parce que votre collègue, il peut le faire, ça. De- Bah non, ça sert à rien. C'est une. un bon film, par Mais moi, contre. je le tape dessus, moi, régulièrement. Je le tape dessus, moi. Mais du coup, ce que vous vouliez dire. Ben, je voulais lui demander, est-ce qu'il regrettait d'avoir imposé les gilets jaunes dans les voitures? Regarde. Voilà, mais lui, il rigole depuis tout à l'heure. Lui, c'est génial. Il a les yeux qui brillent. C'est rigolo, ça. Bon, bah oui, c'est Il est rigolo. très rigolo. Deuxième En plus, question, il dit c'était pas de des savoir s'il regrettait la guerre en Libye. Troisième question, c'était de savoir s'il regrettait son discours sur le nouvel ordre mondial fait à Argonay, à 2 pas de chez moi, Argonay en Haute-Savoie, dessous le plateau des Glières. Ensuite, s'il était conscient qu'il était le premier président à avoir vraiment trahi et d'avoir basculé du mauvais côté de la force, c'est-à-dire dans la droite lignée de Pétain, en acceptant le 4e Reich néolibéral de l'Union européenne, et d'avoir bafoué l'esprit de Charles de Gaulle. Et après, je prends mon téléphone, mais là, je ne peux pas filmer en même temps et regarder mes notes. Si, le dernier truc, c'est C'était quoi le dernier truc? d'avoir assassiné Kadhafi. Non, mais ça, c'est la guerre en Libye. Ouais, j'y allais Bah ouais, non, mais... j'y allais un peu plus tranquille quand même. oui, je sais. Voilà. Bon, vous voyez, j'ai plein d'attaques sur mon Facebook. Bah ouais, mais c'est vite fait, c'est vite fait. Il disait non, 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 je ne regrette rien, et je lui chantais non, rien de rien, je ne regrette rien. En Libye, ni le gilet jaune dans la voiture. Non, rien de rien, je ne regrette rien. 23 €, t'as payé le bouquin? Ouais, putain, Fais-toi rembourser. Il est plus Fais-toi... cher que le mien. Attends qu'il se barre, tu te fais rembourser. Moi, il est gratuit. Bah oui, c'est pour ça. Moi, je préfère que tu me donnes les 23 €, que j'achète le livre d'une prostituée, au moins, elle a des sous. Pour Sergio Tacchini. Et Sergio Tacchini va dire non, rien. C'est calme, c'est calme à Toulon? Pour vous, la BAC? Non?
Si vous regardez les Comme Marseille? il y a- Non, mais je regarde plus parce qu'avec toutes les conneries qui marquent, BF merde, oui. Moi, je regarde RT France, c'est meilleur. tous les homicides qu'on a chez nous pour le trafic de stupes, on a de quoi faire. Ah, vous avez des tirs comme à Marseille, Kalash? Ouais. Putain. C'est ce que je dis, il faut multiplier par 2 le salaire, je suis désolé. Voilà. Donc lui, c'est ce que je lui demanderais de faire. On sait jamais, hein. Il m'a remis dans les mains de la police. Ah ouais, mais lui, c'est pas pareil, c'est un gilet jaune. Non, mais dès que c'est terminé, dès que j'ai mon autographe, pas forcément. Bon les gars, il me reste 10% de batterie, donc je vais vous laisser et je vais recharger. Vous pouvez suivre la continuation du live sur le téléphone de Stéphane, sur Stéphane Steph Epic. Et si jamais il se passe quoi que ce soit, je vais recharger mon portable. Et puis je remettrai en route. Mais voilà, on a juste eu un petit contrôle d'identité, gentiment, tranquillement. Donc voilà. Vous êtes encore 196. Salut Marie. On est à Toulon, devant la rue Picot, la librairie Charlemagne, où il y a le nain de jardin aux talonnettes qui fait signer son bouquin, Nicolas Sarkozette. Et puis voilà quoi. Et Stéphane s'est fait enfler de 23 € parce qu'il a acheté le bouquin. Alors comme je lui ai dit de se faire rembourser le bouquin dès qu'il se barre, et puis qu'il achète le bouquin d'une prostituée, au moins les sous servent à quelque chose. Voilà. C'est pas tellement. Moi, je m'en fiche d'être filmé, c'est pas le problème. Moi, je m'en fous. C'est juste qu'au bout d'un moment, si moi je veux vous filmer pendant 1 heure, vous voyez ce que je veux dire? Ah, vous pouvez me filmer pendant une heure. Ah moi j'ai une question. En manif, on se filmer pendant Attends, j'ai une question. Et le gendarme là-bas au fort de Brégançon, il m'allumait avec sa torche, ouais. son flash dans la gueule. J'ai fait pareil avec le mien, mais en direct. Et il m'a tapé sur le téléphone. Ils s'en avaient pris plein la gueule, Félicien. Eh, j'en ai pris plein la gueule. Avant, c'était sur le parking, ça marchait pas. On dirait que vous me parlez de différents d'écoliers là. De quoi? Oh, bah merde, plus de batterie. Filmer ma lampe, filmer sa lampe. Ouais, non, mais il était en train de lui faire un contrôle. Et il m'a filmé en pleine gueule. Il m'a mis son flash en pleine Vous gueule. voulez une promotion, vous, quand Et puis il a tabassé mon portable. Ouais, le problème, c'est que vous êtes. Bon, enfin bref. Vous êtes encore sous le. On est plus en direct. On ira au GGPN là et on déposera plainte contre ce gendarme de merde qui m'a explosé mon téléphone au fort de Brégançon. Encore un qui se prend pour Zorro et qui n'a pas reçu assez de coups. Donc une plainte sera déposée dès que Stéphane aura reçu l'amende qu'il doit recevoir. On va pas se laisser faire, donc je vais vous laisser parce que le téléphone il est à plus qu'à 5%. Je vais recharger le téléphone, je vous reprendrai tout à l'heure en live du fort de Brégançon où on attendra que l'homme aux talonnettes arrive. À tout à l'heure.